fois, c'était il y a longtemps déjà. La première fois, je voulais faire un jardin qui est moche, qui pue et qui pique. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir Gad. Donc je suis allée voir les petits papiers avec ce que j'avais fait avant. Et Gad, ça l'a bien amusé. Donc on a commencé à voir ce qu'on pourrait faire avec cette idée. Et puis finalement, on n'a pas fait du tout, on a fait autre chose. On a fait la fresque pour la 1901. On a fait une création sur l'avenue Victoria à Paris. C'était les 100 ans de la loi 1901. En fait, on a félicité. Laurence a mis au point le mouvement général, à partir de cette idée que j'avais, qu'on allait représenter la loi 1901 par un espace au sol qui allait raconter 100 ans après pourquoi c'était important que cette loi soit créée, que les associations qui sont une expression de liberté puissent s'exprimer. Et on l'a exprimé dans la rue en faisant travailler 24 étudiants des Beaux-Arts. Voilà notre première collaboration. Et ce n'est pas facile de travailler avec Laurence, il n'est pas facile. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on est parti au bord de la mer. Ah oui, on est parti au bord de la mer. On est parti au bord de la mer. Pas les vacances. On est allé à Nice, où tu m'as appelé pour faire le jardin extraordinaire. Pendant le... Pour un carnaval. Voilà, c'est comme à ce moment-là, j'étais directeur artistique du carnaval de Nice. Et Laurence a des mains en or pour tout ce qui touche, notamment le monde végétal, puisqu'on s'était rencontrés par son projet sur le jardin qui pète et qui gratte et qui crie, enfin, très désagréable. Et tout ce cheminement ensemble nous amène sur Nature Capitale, où moi je crée un scénario comme ça, un peu flou, un peu vague, un peu fou, un peu turbulent. Et ensuite, Laurence amène la grâce, la sensibilité, un travail plus... C'est gentil. Non, c'est sincère. Un travail pas plus sensible, mais plus dans le détail. Et moi, j'ébouriffe tout, mais son grain de folie, elle, s'exprime, d'abord parce qu'elle est peintre et plasticienne, au-delà d'être paysagiste, s'exprime par une grâce dans le moindre détail. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Voilà. En gros, moi je travaille, et puis après je lui montre. Et puis il me dit, c'est bien, c'est pas terrible, bof, voilà. Et du coup, après je retourne à mes tables et je recommence, je continue. Et voilà. Dans ce va-et-vient comme ça, continuel, qu'on fait avancer cette chose. Parce que c'est un événement de rue, c'est une mise en scène, c'est donc le vivant, c'est ce public qui va rentrer dedans dans un happening, et c'est ce que va vivre et faire et exprimer ce public qui donne l'esprit et la matière définitive de la manifestation. Mais entre la plasticienne, qui est Laurence, et le metteur en scène de rue que je suis, il y a un dialogue et on se cherche tout le temps. Et en fait, le fait de se chercher à deux, avec ces deux approches différentes, donne une vérité qu'on espère être la plus émouvante et créant le plus d'images possible, dont va s'emparer le public, qui est notre préoccupation. Mais on a encore des moments qui grattent, qui piquent et qui asticotent. Voilà. Et que voilà, dans cet espace que moi j'essaie de lui faire imaginer, ou j'essaie de le faire rentrer dedans, après c'est lui qui invente un peu la vie qui va avec. Et c'est pour ça que dans ce travail d'ici, c'est la main de Laurence, et en même temps c'est le ciel mystique que je lui ai proposé et qu'on partage. Quand j'ai mystique, c'est la mystique non pas religieuse, mais c'est la mystique humaine, la mystique de l'homme, sa place sur la terre, sa place dans la nature, son rapport à la nature dans la ville. Tout ça est une immense contradiction, un immense questionnement. Et la proposition que nous faisons est le fruit de notre travail commun, qui signe le fait de la parité, une femme et un homme, une plasticienne et un certain nombre de rues. Et c'est comme ça qu'on se sent bien dans ce dialogue-là. Enfin, si tu te sens bien. Ah oui.